T'es content? T'arrives à faire du vélo maintenant? Oui. Longtemps, sans te fatiguer? Non, même pas fatigué, on est... Coucou les explorateurs! Coucou les exploratrices! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant que tu parles et qu'on dise quoi que ce soit, Parce qu'à chaque fois on oublie de le dire. voilà, n'oubliez pas un petit pouce, de partager la vidéo et puis un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, histoire de jouer un peu avec l'algorithme de YouTube. La vidéo, je pense, va être ponctuée par les scooters qui circulent sur les pistes cyclables. Parce que dans ce pays, c'est extraordinaire. Il y a un réseau, une infrastructure pour les vélos qui est sans commune mesure. Je pense que c'est le seul pays qui fait ça et c'est vraiment super agréable, super sécurisant et tout. Mais en fait, vous avez l'infrastructure des voitures qui est égale à l'infrastructure des vélos. voilà, c'est deux réseaux qui sont presque parallèles. Il y a même des ronds-points pour les vélos qui passent sous des tunnels. Enfin, c'est vraiment la chose qui surprend le plus. Et pour l'instant, on n'a fait que la partie est du pays où on n'est pas dans les plus grosses agglomérations. Donc je pense qu'on peut encore avoir des surprises parce qu'on nous a dit des choses qu'on allait voir dans les grosses villes et on est impatient de découvrir tout ça. Mais donc comme je disais, voilà, la vidéo va être ponctuée par le bruit des scooters. Puisque c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que les scooters, théoriquement qui roulent à moins de 25 km/h, ont le droit de rouler sur les pistes cyclables empruntées par les vélos. Voilà, et le casque n'est ni obligatoire ni pour les vélos, ni pour les scooters. Donc quand on connaît un Français, il porte un casque. Voilà. Au début on le mettait, c'est vrai qu'on se sent tellement en sécurité que bon, on l'a retiré. Alors moi je ne l'ai pas retiré parce que je me sentais en sécurité, je l'ai retiré parce qu'il est cassé. On a démarré donc par Venlo. On est resté 3 jours sur place. Ça, on vous avait déjà présenté un petit peu de cette ville-là dans la dernière vidéo. Alors, on n'a pas présenté cette ville-là. On vous a juste fait voir un petit morceau dans la vidéo précédente que je vous mets en lien. On avait passé la frontière. Voilà. On vous a juste fait voir vite fait une petite balade dans les bois. Donc là, on était installé vraiment dans un cadre agréable. On était au plein milieu d'une forêt, au bord d'un lac. On n'était pas sur un emplacement autorisé pour les camping-cars, mais je suis même pas sûr que la police soit passée. Non, mais si elle est passée 2 fois devant nous, mais ils nous ont rien dit. C'est pas vraiment des emplacements de camping-car, c'est qu'en fait ici le camping sauvage est interdit. Ouais, donc ça c'est quelque chose qui est super important à savoir avant de venir. C'est que on le savait, hein, on s'était déjà renseigné, mais on pensait qu'il y avait une certaine souplesse et la souplesse, elle est très très légère. Voilà. Il y en a une petite, mais elle est vraiment. Alors, nous, on a eu le droit justement à une petite souplesse quand on s'est stationné en plein milieu des champs, à côté d'un petit bras de mer. Un policier est venu contrôler, et puis Cédric est sorti à discuter avec lui. On lui a expliqué un peu ce qu'on faisait, voilà. Il a contrôlé les papiers, et puis on nous a demandé qu'est-ce qu'on comptait faire. Alors, on lui a dit on va passer au moins une nuit. Et il a dit ok, pour une nuit, normalement c'est interdit, mais qu'on était content parce qu'il était quand même 7h, 8h le soir. On s'est dit bon, s'il faut rebouger, retrouver un spot, il n'y en a pas des milliards. On était en train de faire des pizzas. Oui, il y avait la nourriture qui cuisait. Ça aurait été un peu compliqué de redécoller. Voilà. Donc, mais il a été très gentil, il nous a autorisé à rester, donc ça c'était cool. Donc de Venlo, à quelques kilomètres de la frontière, on a fait une petite visite de la ville rapidos à vélo. Voilà, c'était histoire de voir un peu comment c'était structuré. En jambes, on va dire. Voilà, on voulait voir ce qui nous attendait. Donc on a été quand même bien surpris. Et on s'est dit, bon, ça devrait être sympa pour le reste du périple. Donc du coup, on avait déjà repéré qu'on allait se poser dans le village, la ville d'à côté, pas super loin, à Nuenen. On avait repéré un petit truc original à faire. Donc le petit truc original, c'est la route de Van Gogh. Voilà, c'est une piste cyclable qui, en fait, phosphorescente. On n'en dit pas plus, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. On va pas tout vous dire dans le détail. Cette petite ville là était agréable aussi au niveau du spot. Là, c'est par contre un emplacement spécifique pour camping-car où il y avait 4 places. On en prenait 2. Voilà. Mais au final, on s'est retrouvés, on devait être 6. Ouais, on s'est tassé un petit peu, mais voilà, il n'y avait pas trop de monde, il y avait un grand parking à côté.
toujours pareil, à chaque fois c'est accessible en 10 minutes, on a quasiment tout à vélo, Oui. donc ça c'est super agréable. On est content d'avoir pris ce principe-là, d'avoir le camion qu'on pose un peu à l'extérieur des villes et qu'ensuite on prend les vélos pour aller voir ce qu'on a envie de voir. Ça franchement on n'a aucun regret. On n'a aucun regret parce que ce pays est ultra plat, donc on ne fatigue pas trop en fait à se déplacer. Je pense que dans les pays où ça va être comme ça et comme ça, on en reparlera et... Non, même les enfants adorent faire le vélo ici parce que c'est vrai qu'elles sont en sécurité, c'est super agréable, c'est plat donc on n'a pas trop à forcer. Et il y a tellement de choses à voir et c'est tellement magnifique et agréable que même les filles au final ne râlent pas pour aller faire du vélo. Non, franchement, elles sont même pressées de prendre le vélo. Je suis désolé, on a du vent et je pense qu'il est en train de tourner. Un UNN. En fait, j'étais en train de vous faire la vidéo, donc la vidéo précédente, et Cédric a eu un rappel de publication de l'année dernière. Et en voyant donc le rappel, c'était nous quand on était jeunes, donc moi j'avais 15 ans, il en avait 17. La claque. Et je me suis dit, enfin je lui ai dit, mais pourquoi tu as ce genre de publication? Si tu en avais un peu, tu avais déjà ta mèche là. Et au final, il s'est avéré que c'était nos 25 ans de rencontre. Donc on avait un peu zappé, on était dans nos trucs là. Et puis on s'est dit 1995, 2020, 25 ans. Le lendemain non, le soir même. Le soir même? Ah oui, on n'a pas 18 juillet. On n'a pas traîné. Bon, Lénalia nous a mis un peu la pression parce que dès qu'on lui dit un truc, on dit restaurant, ah oui, il faut le faire maintenant. Tout de suite. Donc en fait, c'était une bonne excuse pour elle pour sortir manger au resto. Et nous aussi, du coup, ça nous a on s'est un peu forcé à bouger parce qu'on était tranquille, on était installé. On n'avait pas spécialement envie de bouger le soir même. Et puis finalement, on a fait le restaurant. On a pris les vélos après. On s'est dit, bah tiens, pour digérer, maintenant, on va traverser Eindhoven. C'est la grande ville qui se trouve à côté. On s'est lancé dans la traversée de Eindhoven à 9h ou 10h le soir. Franchement, une super ville, super propre. Tous les bâtiments sont... Enfin, moi, je trouve tout beau ici. Ouais, c'est impressionnant. On sent en sécurité. C'est vraiment magnifique. Franchement, il n'y a rien à redire, quoi. Les maisons sont belles, les jardins sont beaux. Et ce qui nous étonne, en fait, c'est que ce soit sur les pistes cyclables, c'est-à-dire aux abords des pistes cyclables, et même sur les routes, en fait, on laisse la nature libre. Il passe pas spécialement Moins, ouais. Il laisse la nature... faut dire qu'il fauche moins souvent, donc c'est quand même assez agréable, il y a beaucoup de fleurs. Et encore, on n'est pas à la saison des tulipes. Bon, ça c'est plutôt la partie industrielle, on veut dire, la tulipe. Mais on trouve énormément d'animaux sauvages. On a dans un jardin, c'était même pas un jardin, c'est une espèce de cour en fait où il y avait des bureaux. Il y avait un coin d'herbe. Ah oui, dans Eindhoven. En face des tours. Hein. Des lapins, on a croisé des écureuils. Des cygnes, des canards. Il y a énormément de canards. D'ailleurs, ils aiment bien mettre des panneaux attention aux canards. Oui, on a vu des panneaux attention aux canards. Alors là, attention aux cerfs aussi, ça on a vu. Mais franchement, moi depuis que je suis là, j'écarquille les yeux parce que chaque ville, chaque coin, chaque campagne, me surprend je suis pas sûr que le son soit top, mais bon, me surprend tout simplement. Si j'avais un pays à choisir pour l'instant où je pourrais vivre, ce serait les Pays-Bas. Bon, la langue serait un peu plus compliquée à apprendre, mais franchement, aucun regret d'avoir fait demi-tour. Franchement, aucun regret. Et donc, suite à ces 2-3 premières villes, on a décidé de prendre la route pour remonter vers le nord. Donc ça, par contre, on va pas tout vous montrer dans cette première vidéo, bien sûr. Faut en garder un peu pour la suite et puis il nous en reste encore un paquet à faire. Voilà. Voilà, d'accord. On a inversé les rôles. Je me suis mis un peu à l'abri du vent. J'espère que ça va fonctionner. J'ai oublié la moumoute à mettre sur le micro, mais bon, ça c'est problème de débutant. Hein. On oublie toujours le matériel. On sera pro dans 3 ans. Donc voilà. Pour la suite du voyage, on vous présentera tout ça la semaine prochaine. On sait qu'on a vu vraiment des choses magnifiques depuis et il nous en reste un paquet à voir et qui seront certainement encore plus belles. Donc, je lui coupe son clapet, on vous fait voir tout ça et puis on se retrouve à la fin pour se faire un petit coucou et puis parce qu'on a quelque chose à vous dire.
T'appuies sur le bouton. Without giving a warning, I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Allez, on y va, pilote! Allez, je passe en 18ème. C'est parti! On va remonter tout ça jusqu'à la tiny. Attention, toute puissance absorbée. Avec ton vélo électrique, allez. Sont où les vélos électriques là? Ouais, ça arrive, allez. Best days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Eternal. My luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Will be the greatest that you've ever seen before, and I'll say eternal. Eternal.
Donc j'ai décidé de tourner le dos au vent. Et bientôt, je vais sortir la planche à voile. Alors, le monsieur il repasse avec sa tondeuse, on n'entend plus rien. Ah, c'est les joies des vidéos à l'extérieur. Alors, je sais pas, non, vous n'allez pas m'entendre, ça sert à rien que je parle. Alors, j'ai tourné le dos, mais pas à la caméra, bien sûr. Au vent. Au vent. J'espère que ça va changer quelque chose. Parce que là, le vent s'est vraiment levé. Donc, même avec le micro, je pense que le son ne sera pas spécialement top. Mais Cédric tient à tout prix à faire toute la vidéo dehors. Donc, nous restons dehors à braver le vent et les bruits. Bon, je pense que l'intérieur de la Tiny, vous le connaissez assez. Maintenant, l'idée, ce serait qu'on fasse toutes nos présentations de vidéos un peu à l'extérieur, sur des coins un peu plus sympathiques. Donc voilà, ici c'est pas mal. On pourrait peut-être même se baigner, mais je sais pas si je vais tenter parce que ah, il fait froid. on n'est pas dans le sud de la France. Il fait 34 dans le sud de la France et ici il doit faire 20. Et avec le vent, on a l'impression qu'il fait 17, 18. Mais bon, il fait beau. Pas trop de pluie depuis qu'on est arrivé. On va pas se plaindre. Et on n'a pas de grosse chaleur, donc on va pas se plaindre non plus. Il y a eu un autre événement aussi cette semaine, très important. Alors, forcément, on a un peu les boules, hein, j'utilise le bon terme, de ne pas être sur place puisque on a fêté les 18 ans de notre fille aînée Célia. Enfin, elle a fête ce soir d'ailleurs, à l'heure où on vous parle. Et donc, on le savait hein, qu'on ne serait pas là pour lui fêter. On a organisé des choses à distance. On sait qu'on fêtera ça ensemble à notre retour en France. Donc c'est sûr, ça fait toujours un petit pincement au cœur de se dire que le jour même, on n'est pas sur place. Mais on le savait, donc on s'y était préparé. Mais voilà. même si on s'y préparait, c'était quand même... voilà. Hier, moi, j'ai versé ma petite larme quand même. Ouais, c'est quand même... Alors du coup, on a fait une petite vidéo là-dessus pour retracer un peu depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas trop pas du tout même mis de dossier, alors qu'on aurait pu, mais on n'a pas fait. Non. Et parce que voilà, on veut pas l'afficher sur les réseaux. Non, ça c'est entre nous, on l'a fait. entre nous. Et non, là on voulait vraiment lui montrer qu'on l'aime, lui montrer qu'elle nous manque. Ouais. Et voilà, et puis pour lui dire qu'on pensait très très fort à elle. On l'a tous les jours au téléphone quasiment. Voilà, donc on va vous laisser avec justement ce petit cadeau qu'on lui a fait à distance, cette petite vidéo. Et puis on va vous embrasser, puis on va vous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Voilà, aujourd'hui on va finir la journée en visitant Groningue et puis on se retrouve... Et Ikea. Bah oui, il faut qu'on compare entre Ikea de chez nous et Ikea d'ici. C'est vrai, on a besoin de cintres. Donc on va aller à Ikea et comme ça on pourra comparer, voir à quoi ça ressemble. Et puis c'est pas très loin, donc ça va nous faire une petite sortie à vélo. Et demain, forte chance qu'on visite un peu plus Groningue. Tout le monde nous dit que c'est une magnifique ville, donc on veut aller voir par nous-mêmes. Et on vous présentera ça la semaine prochaine dans la vidéo qui devrait être sympathique parce que là on s'est arrêté à Eindhoven et depuis on a visité pas mal d'autres villes et c'était bien sympa. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. On va remettre les pulls. Ciao.